nous avions parlé du tourisme de mémoire en République démocratique du Congo et les missions catholiques. Aujourd'hui, nous allons vous parler des grands centres où les missionnaires se sont installés. Nous avions expliqué que pendant plus de 40 ans, des missionnaires belges ont sillonné toute la République démocratique du Congo. Et c'est une bonne chose parce que grâce à ça, l'évangélisation a pénétré à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et nous avions dit que grâce aux missions catholiques, cela peut nous aider comme point d'appui pour que nous puissions développer les potentiels touristiques qui se trouvent dans chaque contrée. Parce que nous avons des difficultés d'hébergement, d'hôtels et de sécurité. Mais comme beaucoup de voyageurs font confiance aux missions et que les missions ont des standards acceptables de logement, premièrement parce que actuellement le tourisme se développe à dents de scie, nous pouvons commencer avec les missions. Lorsque nous allons construire des grands hôtels de standards internationaux, cela va nous aider à développer le tourisme dans les 145 territoires. C'est vrai dans des grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Butembo, Beni, Bunia, Kisangani, il y a des grands hôtels, mais lorsque vous allez à l'intérieur de la République démocratique du Congo, c'est presque vide. Mais les missions ont persisté malgré la guerre, malgré les difficultés, et grâce à eux, on peut trouver de bons logements. Mais vous devez savoir que pour développer le tourisme en République démocratique du Congo, cela ne doit pas être l'œuvre d'une seule personne. Nous tous, nous devons nous mettre ensemble, aller dans la même direction. Vous devez savoir que la République démocratique du Congo, c'est presque les 3/4 de l'Europe. Parce que si vous réunissez la France, la Belgique, la Hollande ou Suisse, l'Allemagne, le Danemark, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, Suisse, la Hollande c'est les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Tchèque, Slovaquie. Tous ces pays européens, lorsque vous les mettez ensemble, vous avez maintenant la superficie de la République démocratique du Congo. La Belgique, ce n'est pas un petit pays. La France, ce n'est pas un petit pays. La Hollande, ce n'est pas un petit pays. L'Italie, la Suisse. Mais regardez, il faut mettre 11 pays ensemble pour trouver la République démocratique du Congo, la superficie. Donc, nous avons un grand travail à faire. Je compte sur vous. Merci pour ceux qui sont en train de s'abonner. Aujourd'hui, nous allons vous parler des missions qui ont œuvré à Léopoldville. Actuellement, c'est Kinshasa. Vous devez savoir, ce sont les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, les Skettes, Compagnie de Jésus, les frères des écoles chrétiennes, les frères maristes, les sœurs franciscaines, les missionnaires de Marie, chanoinesses, mission de Saint-Auguste, fille de Marie, dame du Sacré-Cœur, fraternité des petites sœurs de Jésus. À Boma, nous avons eu des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, des Skettes, les frères des écoles chrétiennes, les sœurs de la charité de Jésus et de Marie, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, chanoinesses mission de Saint-Auguste. À Inongo, nous avons la mission de Cœur Immaculé de Marie, les Skettes, chanoinesses de Saint-Auguste, sœur de l'enfance de Jésus. À Ipamu, frère Obla de Marie,
les sœurs de skate Saint-Vincent de Paul, sœurs salésiennes de la Visitation, sœurs de la Sainte Famille. À Matadi, les frères rédemptionnistes, les frères des écoles chrétiennes, la sœur de Charité de Jésus et Marie, sœur de Saint-Vincent de Paul, sœur salésienne de la Visitation, chanoinage missionnaire de Saint-Auguste et fille de Marie. À Kikwit, nous avons les prêtres Compagnie de Jésus, la Société des missions africaines de Lyon. Nous avons les sœurs de la Charité de Nanour, mais aussi les sœurs de Saint-Joseph de Turin. Nous avons aussi la Conception des Dames de Saint-André. Nous avons les sœurs Annonciates, sœurs passionnées, sœurs des pauvres. À Kisantu, nous avons la Compagnie de Jésus, frères de Notre-Dame de Lourdes, sœurs franciscaines des missionnaires de Marie, sœurs salésiennes de la Visitation, sœurs de Notre-Dame de Sacré-Cœur, sœurs de Marie. À Kenge, nous avons la mission des Verbes divins, sœurs salésiennes de la Visitation, sœurs de l'Union de Sacré-Cœur, sœurs de Saint-Joseph. Dans la province de l'Équateur, à Coquihatville, à l'Équateur, nous avons la mission de Sacré-Cœur, les frères des écoles chrétiennes, les filles de la Charité de Saint-Esprit de Saint-Paul, sœurs de Saint-Vincent de Paul, filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, sœurs du Précieux Sang, à Bassankoussou, les pères de Mill Hill, les sœurs des franciscains de Saint-Antoine de Pandou, sœurs de Notre-Dame. À Bikoro, nous avons les prêtres lazaristes, les frères des écoles chrétiennes, les filles de la charité. À Lissala, nous avons les missionnaires de Immaculée de Marie, les sœurs des franciscains de Marie, les chanoinage missionnaires de Saint-Auguste, les sœurs de la Présentation Notre-Dame, sœurs de Sacré-Cœur, sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges. À Ubangi, nous avons les pères capucins, les frères de Notre-Dame de Lourdes, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, sœurs de franciscains, sœurs servites de Marie, sœurs Oblames du Sacré-Cœur. Nous avons à Lolo les frères norbertins et les sœurs dominicains, les sœurs de Saint-Joseph, sœurs apostoliques. Donc, comme nous vous avions expliqué, tous ces districts où les missionnaires se sont installés, nous pouvons nous servir de ces districts pour développer le tourisme en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. C'est le tourisme qui paie la conservation et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. C'est pourquoi nous sommes en train de vous expliquer comment nous pouvons développer le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo. Vous devez vous rappeler que la mission des pères de skate a un grand musée au niveau de la Chine. Et cette mission fait beaucoup entrer de l'argent. Ces mêmes missions peuvent faire la même chose en République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité? Mais vous devez savoir que la guerre bloque le développement du tourisme en République démocratique du Congo. La jeunesse, si vous voulez quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour grâce au tourisme, vous devez abandonner les armes. Les armes enrichissent un groupe d'individus, mais le tourisme peut enrichir depuis l'agriculteur jusqu'à la présidence, parce que ça fait tourner l'économie des transporteurs, les restaurateurs, les services d'animation, les services de guidage. Nous tous, nous nous retrouvons grâce au tourisme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.